Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voulais évoquer une affaire qui m'a vraiment choquée par la nature des faits, par la barbarie de l'infraction commise, enfin infraction c'est un euphémisme, vous allez voir. Et c'est une affaire relativement récente qui date du mois d'août 2023. Alors, je vous relate les faits et puis ensuite, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc, le 4 août dernier, à Cherbourg, un jeune homme de 18 ans va repérer dans une discothèque une jeune femme. Ça va être sa prochaine victime. La jeune femme en question, prénommée Mégane, a quant à elle 29 ans et ne remarque absolument pas ce sale type qui la repère de loin. La soirée se passe, elle va rentrer chez elle sur Cherbourg, hein, dans son appartement qui se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble assez ancien, dans le centre de Cherbourg. Elle ne va pas se rendre compte que le type la suit de loin et elle va ouvrir en fait le portail de la propriété qui malheureusement à l'image de cet immeuble est un peu vieillissant et ne ferme plus. L'agresseur va en profiter pour se faufiler derrière elle et rentrer dans son appartement. Donc là, il va s'introduire au domicile de sa victime. Il va la frapper à plusieurs reprises au visage et sur le corps. Et pendant plusieurs heures, il va là, je ne vais pas dire le terme, mais sans la première lettre, la violer, plusieurs fois, notamment avec un manche à balai de 75 cm de long. Et ça pendant plusieurs heures. Alors ce que je ne m'explique pas, c'est que j'imagine qu'elle va hurler, elle va crier, que ça se passe en pleine nuit, mais qu'aucun voisin ne réagit. Pourtant, j'imagine que vu l'état de l'immeuble, c'est pas un immeuble super bien isolé et on doit entendre les voisins. Mais bon, passons. Ce monstre sort de l'appartement une fois son acte ignoble commis et je crois que la victime, il me semble, va avoir la force d'appeler les urgences. Le SAMU va arriver très rapidement, évidemment, et le constat est très grave. Les urgences vont constater, une fois qu'elle va être transportée à l'hôpital, qu'elle a une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine, du diaphragme, un pneumothorax et des fractures au niveau des côtes. Elle risque également, elle a un risque élevé d'un choc septique. Ça veut dire qu'en fait, elle a été totalement, ses entrailles, enfin voilà, elle a été vraiment déchirée et c'est remonté jusqu'au diaphragme. Le diaphragme, c'est au niveau des poumons. C'est incroyable. C'est voilà, c'est un... Alors j'ai envie de dire, c'est pas un simple viol, et encore, je m'exprime mal, mais c'est vraiment des actes de torture et de barbarie, commis par un jeune de seulement 18 ans. Au vu de l'état gravissime de ses blessures, la jeune femme va être placée en coma artificiel, pour éviter qu'elle ne souffre. Et pendant plusieurs semaines, elle va rester entre la vie et la mort. À l'heure actuelle, évidemment toujours hospitalisée, elle est enfin sortie du coma. Mais elle risque évidemment de garder des séquelles physiques irréversibles et d'être handicapée. Vous imaginez en fait le système, les intestins, le système digestif, pour manger, pour se nourrir,
pour ensuite faire ses besoins, etc. Et sans parler des blessures gynécologiques. C'est aberrant. C'est d'une barbarie inouïe. Alors, ce jeune homme de 18 ans va être rapidement interpellé par les forces de l'ordre. Et là, on va se rendre compte qu'il n'en était pas à son coup d'essai, et c'est rien de le dire. En effet, ce jeune homme, malgré son jeune âge, a un casier judiciaire long comme le bras, très chargé. Pas moins de 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour notamment vol, recel, agression sexuelle, actes de vandalisme, et j'en passe et des meilleurs. En 2019, il avait déjà été inculpé pour viol sur mineur, mais l'infraction n'étant soi-disant pas suffisamment caractérisée, l'affaire avait été classée sans suite par le parquet. Il avait en effet commis cet acte sur une jeune fille dans le centre socio-éducatif où il avait été provisoirement placé, parce qu'il n'est pas resté très longtemps, hein, évidemment, il est vite ressorti, mais comme, soi-disant, il n'y avait pas assez de preuves matérielles, l'affaire a été classée sans suite. En 2019, il y a 4 ans, donc il avait seulement, il avait seulement 15 ans. C'est juste incroyable. Il avait été également inculpé pour agression sexuelle sur sa propre sœur, qui à l'époque, alors j'ai pas véritablement l'âge, hein, ça diffère en fonction des versions. Il y en a certains qui disent qu'elle avait que 4 ans, d'autres 12 ans. Mais bref, il était soupçonné d'agression sexuelle sur sa propre sœur. Pareil, qu'est-ce qu'il a eu? Rien. Bref, ce type était relâché dans la nature, totalement libre de ses faits et gestes. Il faut savoir qu'il habite dans un quartier, hein, au sein de Cherbourg, dans une cité, et il se met la terreur dans son quartier. Donc c'est un type qui fait quand même 1,90 m, donc qui en impose, et tout le voisinage avait peur de lui, de sorte que personne ne lui faisait la moindre réflexion, tout simplement de peur de se faire agresser violemment, ce qui peut se comprendre. Il avait donc une attitude violente envers sa propre mère et le voisinage. Il avait d'ailleurs l'habitude, entre autres, d'uriner et de déféquer dans la cage d'escalier sans que personne n'ose intervenir. Il était également consommateur de drogue et menaçait régulièrement ses voisins et voisines. Voilà le beau portrait de ce jeune homme qui, malgré tous ses faits très graves, était libre de ses faits et gestes, lâché dans la nature, libre de suivre des jeunes femmes et de commettre l'irréparable. Il avait pourtant été déjà condamné 5 fois par la justice. Voilà. Mais que faisait-il en liberté? Alors c'était quoi le prétexte? C'est parce qu'il avait l'excuse de minorité? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de place en centre éducatif fermé, et blablabla, et blablabla, et blablabla. C'est juste aberrant et c'est révoltant. On préfère en fait lâcher des mecs qui sont potentiellement des monstres en puissance et les laisser commettre des actes qu'on n'arrive même pas à imaginer, plutôt que de les emprisonner parce que voilà, ils ne sont pas encore majeurs, donc ils ne peuvent pas être incarcérés. Et du coup, on laisse des jeunes femmes en fait se faire agresser, violer, etc. Sa vie, je veux dire, à cette jeune femme, même si elle en réchappe, ce sera plus jamais la même. Elle risque d'être traumatisée à vie, plus les séquelles physiques qui risquent d'être potentiellement irréversibles. Bref, je trouve ça abject. Qu'un individu pareil a seulement 18 ans, donc ça veut dire, imaginez ce qu'il pourrait être capable de faire dans les années qui viennent, c'est juste innommable. Et donc, effectivement, ce type, là, il est incarcéré quand même, il en aura fallu du temps, et il risque, puisqu'il va être inculpé si les faits sont
avéré, mais bon, jusqu'à présent, il est considéré comme présumé innocent, mais bon, hein, il n'est pas. Il va sûrement être inculpé pour viol et assorti d'actes de torture et de barbarie. Donc, selon le code pénal, il va risquer une peine de réclusion à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans, pouvant aller jusqu'à 20 ans. Donc en fait, ça se trouve, le mec, il va faire quelques années, et après, il va ressortir totalement libre de ses faits et gestes. Et encore, peut-être qu'on va lui trouver des circonstances atténuantes. On va dire qu'il a eu une enfance difficile, qu'il n'a pas connu son père, que c'était dur, le pauvre petit chou. Et on va dire que, bah voilà, c'est la société qui a créé ce monstre et que lui, il y est pour rien. Bah oui, hein, quand même, on lui a pas laissé sa chance. Et puis, avec un peu de... En cherchant bien, on trouvera que finalement, il a une pathologie, voilà, un trouble mental. On va dire, mais oui, mais pour faire ça, faut pas être lucide. Peut-être que ses avocats plaideront l'irresponsabilité pénale parce qu'il avait une abolition du discernement au moment où il a réalisé cette chose. Et qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait parce qu'il était peut-être potentiellement schizophrène, je ne sais pas. Donc voilà, on n'est même pas sûr qu'il fasse de la prison. Hein, on n'est même pas sûr qu'il fasse de la prison ferme s'il est potentiellement déclaré irresponsable. Bref, d'ailleurs, c'est ce qui semble être le cas pour cette fameuse Dabia B, hein, dans le meurtre et le viol de la jeune Lola, qui pour l'instant n'a pas mis le quart d'un doigt de pied en prison. Parce que vous comprenez, elle n'a pas toute sa tête. Enfin voilà, moi je trouve ça aberrant, ça m'énerve de voir ce genre de choses, vraiment. Donc, je ne sais pas ce qui va être décidé, mais toujours est-il que force est de constater qu'à l'heure actuelle en France, on n'est absolument pas en sécurité. Alors, je généralise pas évidemment, mais franchement, quand on tombe sur ce genre de monstre qui ne devrait pas du tout être en liberté, ça fait vraiment froid dans le dos. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter, à me donner votre opinion là-dessus, sur ce qui serait envisageable de faire, quelles mesures on devrait prendre pour protéger la population, est-ce qu'on devrait rétablir la peine de mort pour ce genre de crime abject, etc. Voilà, donc à défaut de vous avoir plu, hein, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, et n'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, affaire à suivre.